Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour ce lundi 5 juin 2023. Pour ce début de semaine, on va voir un peu les messages. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous avez passé un excellent week-end et surtout que vous commencez bien la semaine en forme, positive et tout va bien. Allez, go, on y va. Il y a un petit changement pour la fin du tirage. D'habitude, vous savez, je vous tire toujours des messages avec le vintage ou autre. Et ben là, j'ai envie le lundi de faire signe après signe et de faire juste un message, hein. Parce que vous savez, je fais plus. Je l'ai eu fait un temps tous les signes et après, j'avais plus envie de le faire. Bon. Mais vous avez plein de confrères et consoeurs qui les font, donc vous pouvez les voir ailleurs. Mais là, non, j'ai envie le lundi pour la semaine, faire signe après signe. Donc, j'ai sorti les signes à chaque fois, bélier, taureau, bon voilà. Je vais les mettre à la fin et on va juste tirer une carte pour vous dire à peu près un petit message pour chaque signe. J'avais envie de changer. Allez, on y va. On commence avec le tirage du jour du lundi 5 juin 2023. Toutes les personnes qui cette vidéo. Tirage du 5 juin 2023. Allez, bon. Alors, on peut nous parler là d'une femme qui est plutôt alors qui est mauvaise, hein, parce que j'ai quand même le serpent. Donc, il peut s'agir d'une femme à vos côtés qui est pas bien sympathique, malheureusement. Mais après, on peut avoir cette femme, ça peut être une femme très stricte, très carrée dans le travail aussi, hein. Allez, on a des difficultés, de la tristesse, euh, et on a quand même, ben oui, on a un problème avec une femme, un certain. J'ai cette dame de carreau qui est là, hein, et qui, effectivement, peut-être est autour. Alors, malheureusement, pour certains, après, n'allez pas imaginer certaines choses, mais pour certains, il peut y avoir autour de votre autre une femme là, pas bien sympathique. Ça peut être la belle-mère, hein, la belle-sœur, euh, une belle-fille et une femme qui pourrait tourner autour de votre autre là. Mm. Il est possible pour certains. Il y en a qui ont des difficultés, d'accord, pour peut-être déménager. Mais, excusez-moi, j'ai avalé de travers ma salive. Il y a, il y a donc des difficultés pour déménager. Là, pour certains, pour trouver un logement, pour déménager. Non, vous allez avoir la clé. On voit qu'il y a des déplacements et vous allez pouvoir déménager. Vous allez avoir une solution pour trouver un logement ou pour aller vers ce déménagement. Il y a des difficultés. Donc oui, comme je vous ai dit, des difficultés parce qu'il y a une personne qui tourne autour de votre autre ou qui tourne par rapport à votre situation familiale, qui tourne autour de votre vie familiale, qui n'est pas bien sympathique, mais là, il y a des choses qui vont se régler
et vous allez ouvrir la porte à autre chose. Vous voyez, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui n'a pas fini son divorce. Bon, et bon, ça va se résoudre, d'accord? Vous allez enfin résolver le problème. Vous allez résolver ce problème par rapport à une personne qui est autour de votre autre ou autour de votre vie de famille et qui crée des problèmes. Bon, pour régler ce problème, va falloir peut-être se déplacer pour certains. Allez, on a la cigogne. Ok, donc quand je vous ai dit des difficultés au sujet d'un déménagement, là, il y a, ok, le déménagement se fait, il y a des signatures. Donc, vous allez vous déplacer là, parce que ça y est, vous avez trouvé un nouveau logement. Vous avez peut-être trouvé l'achat d'un bien immobilier et il y a des signatures. Ça a été compliqué, mais c'est bon. On y va et on déménage et on signe pour un achat. Il y a là un engagement avec une personne. Je vous ai dit, il y a des choses que votre autre ou vous devez régler par rapport à une personne. Là, il y a un changement et il y a quelque chose là. Le lys, c'est la blancheur, c'est la pureté. Donc, il y a quelque chose qui se fait qui sera pur maintenant. Et il n'y aura plus cette personne au milieu. Cette personne au milieu peut être une personne qui tourne autour de votre autre, mais ça peut-être pour vous, monsieur ou madame, la belle-mère. Ça peut être une fille, la fille de votre autre, qui crée des problèmes. Mais ça va se régler. Et les choses vont être beaucoup plus sincères. Par rapport à toute difficulté que vous avez. Alors, difficulté aussi pour tomber enceinte. Hein. Bon, ben là, ça va se faire. D'accord? Vous allez enfin être enceinte. Pour tout autre projet, là, il y a du changement. D'accord? Il y a eu des difficultés parce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues par rapport à une situation familiale, par rapport à des projets que vous aviez. Vous ouvrez la nouvelle porte à ces projets. Donc là, il y a bien ce changement. Il y a peut-être des signatures. Il y a quelque chose qui se fait où on voit du bonheur. Il y a bien des signatures. Il y a des contrats qui se signent. Donc, contrat par rapport à un achat immobilier, contrat pour une location, parce qu'il y a ce logement-là qui a été difficile, mais vous l'aurez. Bien entendu, un divorce qui est réglé et vous allez enfin pouvoir être avec la personne avec qui vous vivez. Son divorce est enfin réglé. Il y a du bonheur qui arrive par rapport à une grossesse. Effectivement, il y avait des difficultés, mais là, eh ben, il y a cette grossesse dans cette relation amoureuse, c'est OK pour toute autre situation qui était difficile, qui devait se régler avec une personne qui vous crée des problèmes. Là, tout se règle, c'est OK, vous allez faire ce que vous souhaitez. Pour toute autre situation, ça se règle, il y a des accords, il y a des contrats, il y a des signatures. On a bien l'enfant, difficulté pour avoir un enfant, c'est bon, vous l'avez cet enfant. Difficulté pour mettre un projet en place, c'est bon, ça se signe. Projet de déménagement, projet d'achat, projet professionnel, projet que vous aviez dans la famille, ce projet d'être avec la personne qui était en train de divorcer, c'est bon, ça se fait. D'accord? Bien entendu, il y en a qui doivent régler un problème au niveau d'une situation familiale concernant les enfants. Ça va se régler, il va y avoir des accords, il y a des signatures, ça peut être pour une pension alimentaire, ça peut être pour une garde où les choses doivent se régler. Ça va enfin se régler et on a l'encre, c'est stable, ça se fait, c'est acté et ça ne bouge plus. D'accord? Donc, un enfant qui arrive, oui. Un nouveau projet qui arrive dans votre vie où il y a eu des difficultés, peut-être qu'une personne autour de vous faisait des problèmes. Il y a des signatures, des contrats, des accords qui se font et là, c'est stable. Vous avez pu avoir des problèmes avec une situation d'enfant ou vos enfants, d'accord? Il y a des accords, on se met d'accord et les choses sont redevenues plus sincères entre vous parce que vous réglez des problèmes.
D'accord? Donc peut-être là, on a une belle-mère qui s'occupe de certaines choses. Bon, il est possible. Pour toutes les autres situations avant, hein, pour avoir cet enfant, je vous ai dit, c'est OK. Et pour tout autre projet, situation qui doit être réglée, ça va vraiment être réglé et on a quelque chose d'ancré. Donc ça veut dire que voilà, on met l'encre, après ça bouge plus. D'accord? Allez. Tirage du jour du 5 juin. Bon, trahison dans l'union, hein. Ouais, ouais. Bon, trahison dans l'union, mensonge, non-dit, infidélité dans l'union. Mais j'ai la famille, hein, donc ça peut être dans une relation amoureuse ou des choses qui sont pas claires dans la famille avec quelqu'un proche de vous dans la famille. Allez, on a de la chance qui est là, le bonheur. Ok. De l'argent. Bah, très bien. Allez, on a de la chance, de belles opportunités. La chance est de retour. Il y a le bonheur, donc peut-être une somme d'argent inattendue qui arrive. Peut-être la joie d'avoir un coup de chance à un jeu d'argent, là. Et ben, ça tombe, d'accord. De la chance, du bonheur qui arrive en abondance dans votre vie et par rapport à des situations du passé, on se sépare de tout ça et le bonheur arrive. Alors des difficultés peut-être financières, mais c'est du passé et là, financièrement, eh ben, il y a quelque chose de sympa qui arrive. Et naturellement, par rapport à certaines situations du passé, ben, c'est fini, hein, on change de direction, on se sépare de tout ça, et la chance est là, le bonheur est là, et on retrouve de l'abondance dans sa vie, de la joie, du bonheur et de la chance. Il y a des discussions en famille. Non, pourquoi je dis en famille? Oui, peut-être en famille, mais si ça m'est sorti, c'est qu'il doit y avoir des discussions en famille. Des discussions par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, des discussions par rapport à une passion que vous avez. Il y a bien un changement. On a des amis et on a la femme. Bon, alors, pour certains, il peut y avoir des discussions avec une personne où là, on se sépare du passé parce que il y a un changement au niveau d'une relation amicale qui, à mon avis, vous le consultant, la consultante, il y a un changement qui peut être bénéfique, d'accord? Donc, on est amis, mais on va se séparer de cette amitié pour la transformer en relation amoureuse. Bon. Il y a pour d'autres personnes des discussions, d'accord, on a de la chance, il y a un changement qui se fait, il y a de l'aide pour ce changement, pour vous le consultant, la consultante. Donc, il y a de l'aide, il y a peut-être quelque chose au niveau d'un entourage proche qui change, on se sépare de ce qui peut être vieux et on retrouve le bonheur, la joie, la chance
dans votre vie. Allez. Alors, il y a des discussions conflictuelles hein, avec certaines personnes. Voilà, on est en conflit, on n'est pas d'accord, mais on se sépare, comme je vous ai dit, de certaines situations. Alors, il y avait peut-être des désaccords au niveau argent, peut-être que vous avez prêté de l'argent, alors pourquoi pas à un ami, et là, c'est conflictuel pour régler ce problème d'argent. A priori, on va vous rendre votre argent et alors peut-être que vous vous séparez de cette personne à qui vous avez prêté parce que c'était conflictuel, mais quoi qu'il en soit, on avait vu qu'il y avait peut-être une somme d'argent qui vous revenait. Par rapport à une situation du passé, comme je vous ai dit, il y a des discussions qui sont conflictuelles, mais il y a un changement par rapport à ça. Ouais. Hmm. Des conflits, comme je vous ai dit, des discussions, il y a un changement. Vous allez vous éloigner pour certains, vous vous éloignez là, de certaines personnes avec lesquelles vous devez régler des choses du passé. Peut-être pour de l'argent, mais pas que. Donc, vous vous éloignez de cette personne et il y a un retour, pour moi, plus positif pour vous dans votre vie parce que vous vous éloignez de certaines personnes. Là, on a des discussions conflictuelles, mais on va changer tout ça. Encore une fois, il y avait cette séparation qui disait que on laissait le passé derrière et on changeait de direction. Donc là, on peut carrément s'éloigner de certaines personnes parce qu'on a discuté et qu'il vaut mieux qu'on se sépare. Voilà, on change, chacun prend une direction, ou vous réglez le problème pour prendre une nouvelle direction dans votre vie avec ces personnes. Il y a pour certains des discussions conflictuelles, mais il y a un changement. Il y a une personne. Alors, c'est difficile à discuter parce que vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est loin de vous. Et on vous parle que cette personne, elle est loin de vous, elle est éloignée de vous, mais il y a quand même ce retour de cette personne. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est conflictuel. Vous êtes loin, vous êtes éloigné. Alors, c'est pas forcément dans la relation amoureuse, ça peut être avec quelqu'un qui est proche de vous aussi. Mais c'est conflictuel parce que vous êtes éloigné. Et ben, ça crée un peu des tensions. Bon, ben, ça va changer. Voilà, on va se mettre d'accord. Il y a des discussions qui sont conflictuelles, mais on a la fusion. Ça veut dire que même si c'est conflictuel, à la fin de cette discussion, on va pouvoir se mettre d'accord pour régler tout problème. Et oui, il y en a qui voyaient qui sont mal à l'aise par rapport à une personne qui est éloignée. Je vous ai dit peut-être que il y a une personne avec qui vous êtes en relation amicale, amoureuse, qui est loin et du coup c'est conflictuel parce que vous êtes loin et que c'est compliqué, cette relation est compliquée et qu'elle vous affecte par rapport à cet éloignement. Et bien là, on se met d'accord peut-être pour régler ce problème et il y a quelque chose qui va changer et il y a de l'abondance qui revient. Bon, encore une fois, il y a ce problème d'argent, d'accord, qu'on va vous rendre. Vous avez des problèmes, des discussions conflictuelles à propos de l'argent, mais vous allez tomber sous un accord. Vous allez vous accorder peut-être pour que, enfin, on vous rende cet argent, qu'on vous prête ou qu'on vous rende, je ne sais pas. Mais pour certains, il s'agit vraiment d'argent. Et une fois que ce problème est réglé, on voit que vous êtes affecté par cette situation et vous allez vous éloigner de ces personnes peut-être qui, avec laquelle ça a été conflictuel et qui doivent vous rendre de l'argent. Mais ils vont vous le rendre. Hein. Pour moi, il y a des accords, il y a ce changement, vous allez le rendre. Mais en même temps, vous vous éloignez de tout ça. Si c'est pas dans le cadre de l'argent, il y a le retour à quelque chose de plus sympa dans votre vie, hein, avec une ou des personnes.
Ouais. Bon, certains, il va y avoir un accord, des discussions et conflictuelles au niveau du travail. Vous allez peut-être vouloir changer de travail. Vous en avez marre, vous n'êtes pas bien au travail, ça se passe mal avec vos collègues de travail. Vous allez peut-être vous demander une mutation pour vous éloigner de certaines personnes qui travaillent avec vous. Et ça va être accordé. Pour d'autres, vous voulez changer de travail parce que ça se passe mal dans votre travail. Donc, il y a des discussions conflictuelles pour tomber peut-être sur un licenciement, une rupture conventionnelle ou quelque chose comme ça. Il y a bien ce changement, vous allez pouvoir partir de ce travail et vous aurez cette indemnité de rupture conventionnelle. D'accord? Pour certains, il s'agit de ça. Pour d'autres, là, vous entreprenez vraiment quelque chose. Il y a cet éloignement qu'il y a entre une personne et vous et qui vous affecte. Vous, là, vous entreprenez quelque chose pour pouvoir peut-être plus vous voir ou pour être complètement ensemble maintenant. Donc, des choses se, se mettent en place, d'accord, pour avoir euh, quelque chose de meilleur dans cette relation avec cette personne, amoureuse, pas amoureuse. Et il y en a, vous retrouverez votre argent. Et elle est là. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes, vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Donc, en rêvant, vous pouvez avoir une réponse à une question ou à un souci que vous avez en tête. Bon, ben, avant de dormir, vous pouvez poser la question, pouvez-vous me donner la réponse à tel ou tel problème ou à telle ou telle situation. Et vous pouvez avoir des images, vous pouvez donc dans votre rêve avoir la réponse. Il peut s'agir aussi de vous rappeler le matin d'un objet, l'image d'un objet que vous avez rêvé. Si vous retrouvez cet objet que vous avez vu dans votre rêve, si vous le retrouvez dans votre vie régulièrement, c'est la réponse à votre question. Ou ça veut dire que, ok, tu es sur le bon chemin. Allez, on y va pour chaque signe. Je commence par les béliers. Un message pour cette semaine. Pour les béliers. Alors, pour les béliers, alors il s'agit de la carte du commerce. Les béliers, vous avez peut-être, alors au niveau du commerce, il y a peut-être quelque chose qui va sortir. Vous avez un commerce, vous avez trouvé peut-être un travail dans un commerce. Mais il s'agit surtout pour les béliers, moi je pense, de peser le pour et le contre pour certaines situations et de retrouver un équilibre. D'accord, ouais, il faut que j'arrête de dire d'accord, ça énerve certaines personnes. Il faut, voilà, trouver un équilibre, peser le pour et le contre. Pour moi, cette semaine, les béliers, c'est ça. C'est on pèse le pour et le contre pour trouver un équilibre par rapport à une situation. Bien entendu, on peut nous dire que au niveau du commerce, si vous avez un commerce, les choses vont s'équilibrer. On y va pour les taureaux.
Eh ben, ils en ont deux. Waouh, les taureaux, ben, cette semaine, on vous dit qu'il y a une élévation et il y a le premier pas. Donc, vous allez faire le premier pas pour une situation et vous allez vraiment vous élever. De faire le premier pas, il va y avoir une progression dans cette situation. Bien entendu, il faut faire ce premier pas, hein, les taureaux. Mais il y a un début de quelque chose et un début de quelque chose qui vous amène une élévation dans votre vie ou par rapport à une situation. Pour les Gémeaux, ben, les Gémeaux, c'est le monde végétal. Un épanouissement, une transformation, envie d'être pleinement épanoui, envie d'ouvrir les ailes de ce papillon pour s'envoler, pour transformer des choses et oui, s'envoler et s'épanouir. Donc un bel épanouissement pour les Gémeaux, une transformation pour certains. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui change pour les Gémeaux, pour des situations en vous. Il y a un épanouissement qui se fait pour nous les Gémeaux. Pour les Cancers, on a la femme. Les Cancers, on vous dit, soyez vraiment à l'écoute de vos intuitions, à l'écoute de vos ressentis cette semaine. Soyez bienveillants envers vous-même. Donc, oui, il faut vraiment vous écouter. Écoutez ce que votre cœur vous dit. Écoutez ce que vous ressentez profondément. Soyez vraiment attentifs, les Cancers, cette semaine, à tout ça. De vos ressentis, écoutez votre intuition. S'il y a une situation que vous ne sentez pas bien, ça sera peut-être pas, il va peut-être pas falloir y aller. Donc, soyez attentifs à vos ressentis et aux intuitions. Pour les lions, les lions. Alors, les lions, là, on vous dit que il va falloir se détacher d'une situation du passé qui vous perturbe. Là, c'est fini. Vous êtes attaché à une situation qui est perturbante pour vous. Du passé, de l'enfance, de ce que vous vivez, d'une situation. Là, il va falloir s'en détacher. Mettre fin à certaines choses qui vous perturbent, les lions. Pour les vierges, on a la fidélité. Ben là, les vierges, c'est pareil. C'est soyez fidèles à vous-même. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Soyez fidèles à vos valeurs. On a la fidélité, on a l'écoute. Il se peut que vous soyez aussi cette semaine à l'écoute d'autres personnes. Mais avant tout, soyez à l'écoute de vos propres valeurs, de vos propres ressentis. Soyez fidèles à vous-même. Faites les choses qui sont par rapport à vos valeurs à vous. Restez vous-même. Soyez fidèles à vous-même, les vierges. Pour les balances, ah ben alors les balances, exactement les mêmes cartes que les lions, je crois. Les balances aussi, on vous dit, alors c'est rigolo, c'est vraiment tombé pareil, même côté. Donc ceux qui sont ascendant lion et balance, il va falloir vraiment faire ce travail, se détacher de tout ce qui vous perturbe là en ce moment. Tout ce qui a pu vous perturber dans le passé, on tourne la page. On laisse derrière soi tout ce qui est perturbant. Et oui, voilà les balances. Pour les scorpions,
Les scorpions. Alors, cette semaine, vous pouvez être à l'écoute des conseils, à l'écoute des messages que vous entendez pour vous-même. Hein, on s'écoute. On écoute aussi, bah, pareil, on écoute les ressentis, on écoute les messages et on écoute certains conseils. Soyez à l'écoute, à l'affût des conseils. Bon, pas bon, vous avez votre libre arbitre et vous en ferez ce que vous voulez après. Vous pouvez écouter certains conseils et après écouter au fond de vous si ça résonne ou pas. Vous pouvez aussi, pour certains scorpions, donner des messages à d'autres personnes, être dans le conseil aussi. Mais voilà pour vous, les scorpions, c'est une semaine où, oui, effectivement, on peut vous donner des conseils, on vous dit d'être bien à l'écoute de certains messages que vous pouvez avoir par signe, par vos ressentis aussi. Les sagittaires. Les sagittaires, j'ai la santé. Alors, tout ce qui peut concerner la santé, pour moi, il y a une amélioration. Et si on ne parle pas de problèmes de santé, là, la carte de la santé, ça veut dire qu'il y a des situations qui vont s'améliorer. Il y a une guérison de situation, il y a une guérison d'un problème, il y a des blessures qui vont guérir. Il y a une amélioration ou de la santé ou une amélioration d'une situation ou d'une problématique ou voilà, par rapport à quelque chose que vous devez régler. Donc, les Sagittaires, une amélioration pour vous, quel que soit le domaine. Les Capricornes. Bah, les Capricornes, il y a une belle transformation pour vous. Hein. Il y a des choses qui changent cette semaine. Il y a une transformation. Des choses que vous allez changer, transformer. Peut-être dans votre comportement, peut-être pour des situations. On va sur une semaine de transformation. Ou vraiment matériel, quelque chose de concret, ou au niveau intérieur, comportement. Une transformation pour vous. Les Verseaux. Les Verseaux, on a la ville. Bon, mais ça va bouger. Il y a du mouvement pour les Verseaux. Des sorties, du monde. Les choses bougent. Pour les Verseaux, les choses bougent. Je pense que c'est une semaine où on peut vous proposer des sorties en extérieur. Vous allez vous déplacer pour faire des choses. Voilà. Il y a du mouvement pour les Verseaux. Bien entendu, s'il n'y aura pas de mouvement, si vous avez décidé de vous enfermer toute la semaine, hein, c'est pas miraculeux non plus, il faut se mettre un petit coup de pied. Mais les choses bougent pour les Verseaux. Il y a du mouvement. Et on finit par les Poissons. Alors, les Poissons, ben, il y a des choses qui se règlent. Peut-être que certains vont aller chez le notaire. Peut-être que certains vont régler des procédures. Pour les Poissons, il y a des choses qui sont vraiment actées cette semaine. Ou par une administration, banque, notaire, avocat, autre, tout ce qui est juridique, ou professionnellement. Si c'est pas tout ça, c'est là, on acte des choses. Il y a des décisions, mais c'est acté, c'est décidé et on ne revient pas dessus. Donc, des choses sont complètement réglées cette semaine pour les Poissons. Et voilà pour ces messages pour les signes. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous!